Beckham charme les fans du Barça avec le « plan » de Messi après la victoire en MLS. Messi sur le groupe de l'Argentine, la sélection ne rencontrera pas de problème pour passer cette phase. Officiel. Cristiano Ronaldo jouera à Miami. Position de l'Inter Miami sur le recrutement de Neymar. Commentaire inattendu de Cristiano Ronaldo après le sacre de Messi en MLS. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Souhaitez-vous un affrontement entre l'Argentine et le Portugal lors de la Coupe du Monde? Et n'oubliez pas de nous donner votre avis sur le commentaire de Ronaldo à la fin de la vidéo. Et si vous êtes fan du Barça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Beckham charme les fans du Barça avec le « plan » de Messi après la victoire en MLS. David Beckham, copropriétaire de l'Inter Miami, a révélé le plan de la star argentine Lionel Messi, joueur de l'équipe, après avoir remporté la Coupe de la Major League Soccer, ainsi que l'endroit où il souhaite vivre après sa retraite. Selon le journaliste Pablo Giralt, Beckham a déclaré « Messi m'a dit qu'il ne pense qu'à vivre près du camp nous, aucun joueur n'aime le Barça autant que lui, on peut voir le logo du Barça sur sa jambe et même sur sa bouteille d'eau. » La légende anglaise a ajouté « J'ai dit à Messi que je souhaitais qu'il vive à Miami après sa retraite, mais il a répondu qu'il ne pensait qu'à vivre près du camp nou. » Messi avait écrit sur sa page officielle Instagram en célébrant le titre « Nous sommes champions de la MLS, je rêvais de ce jour depuis que je suis arrivé à Miami. Petit à petit, nous avons commencé à grandir, à évoluer et à construire jusqu'à atteindre ce titre. Merci à tous, à ma famille, aux fans, à l'équipe, au staff et à la direction de l'Inter Miami pour leur ambition et leur travail, et merci à Busquets et Alba de m'avoir accompagné dans cette aventure et de l'avoir terminée de la meilleure manière. Je suis heureux d'avoir remporté le titre avec eux. Lionel Messi a atteint son 47 titres dans sa carrière et a terminé l'année 2025 avec 43 buts et 26 passes décisives en MLS, étant le meilleur buteur et le joueur ayant fourni le plus d'assists. Lionel Messi, star de l'Inter Miami, est devenu le premier joueur de l'histoire de la MLS à remporter le titre de meilleur joueur de la saison pour la deuxième fois consécutive. Messi sur le groupe de l'Argentine, la sélection ne rencontrera pas de problème pour passer cette phase. Lionel Messi, star de la sélection argentine, a donné aujourd'hui son premier commentaire concernant les confrontations avec les sélections arabes d'Algérie et de Jordanie lors de la Coupe du Monde 2026, prévue l'été prochain dans 3 pays, États-Unis, Canada et Mexique. Le tirage au sort du mondial a placé Léo et son équipe argentine dans le groupe 10, aux côtés d'Algérie, de Jordanie et de l'Autriche, sans qu'il soit encore clair si la star de l'Inter Miami participera au tournoi, bien qu'il ait déclaré précédemment qu'il souhaitait jouer à nouveau une Coupe du Monde. Messi s'est exprimé auprès du journaliste Marcelo Benedetto de la chaîne DS Sports, lors de la célébration de son titre en MLS avec l'Inter Miami, et a commenté le groupe de son équipe pour la Coupe du Monde 2026, soulignant la nécessité de se concentrer sur les matchs de la phase de groupe. Léo a déclaré à ce sujet « Nous devons penser uniquement à la phase de groupe, à nos adversaires dans cette étape, et aussi considérer que la sélection argentine ne rencontrera pas de problème pour passer cette phase. Ensuite, nous verrons ce qui se passera. » Le Pulga a également révélé comment il a suivi le tirage au sort. « En vérité, j'ai suivi le tirage comme tous les Argentins, avec un peu de tension et de nervosité quand apparaissaient les boules, se demandant qui serait ton adversaire dans la phase de groupe. » Il a ajouté, à ces moments-là, on commence, comme tu le sais, à se faire une idée de certaines choses, mais au mondial, les événements peuvent se dérouler très différemment, parfois, des résultats inattendus surviennent, et il y a toujours des surprises. Si sa participation à la Coupe du Monde est confirmée, la Pulga affrontera l'Algérie lors du premier match de l'Argentine en phase de groupe, le 16 juin au stade Arrowhead de Kansas City. Ensuite, Léo, avec l'équipe albicéleste, jouera contre l'Autriche le 22 juin au stade des Dallas Cowboys, avant de clôturer son parcours en phase de groupe face à la Jordanie le 27 juin également à Dallas, dans un match historique pour ses coéquipiers Moussa Altamari et son partenaire d'attaque Yazan Al-Nema. Officiel. Cristiano Ronaldo jouera à Miami. Le calendrier officiel des matchs de la Coupe du Monde 2026 et les stades qui accueilleront les rencontres des 48 équipes participantes ont été annoncés, et le Portugal a attiré beaucoup d'attention, en raison de la présence du capitaine d'Al Nassr, la légende Cristiano Ronaldo, qui pourrait disputer sa dernière participation au mondial. Les adversaires du Portugal ont été révélés, le pays est placé dans le groupe 11 aux côtés de l'Ouzbékistan, de la Colombie et du qualifié du barrage entre la Jamaïque,
la Nouvelle-Calédonie et la République démocratique du Congo. Le Portugal est considéré comme l'un des principaux favoris pour le titre mondial l'année prochaine, avec une équipe remplie de stars, dont Cristiano Ronaldo en tête. Le Portugal dispose également de joueurs solides tels que Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, Vitinha, Nuno Mendes et João Neves, le trio du Paris Saint-Germain. L'une des surprises majeures annoncées par la FIFA a été les stades où Ronaldo jouera ses matchs, incluant la ville de Miami, ce qui a étonné beaucoup de monde. Bien que l'on pensait que l'Argentine, dirigée par Lionel Messi, jouerait à Miami étant donné que sa star est capitaine de l'Inter Miami, la FIFA a décidé que le match Portugal-Colombie se tiendrait dans cette ville. Le match est prévu pour le samedi 27 juin au stade Hard Rock à Miami, qui a récemment accueilli des finales majeures telles que la Coupe du monde des clubs et la finale de la Copa América. En plus de Miami, l'équipe portugaise établira son camp à Houston pendant le tournoi, ce qui signifie que ses déplacements pendant la phase de groupe se limiteront à Houston et Miami uniquement. Ronaldo commencera son parcours en Coupe du monde le mercredi 17 juin contre le vainqueur du barrage continental entre la Jamaïque, la RDC et la Nouvelle-Calédonie, puis le Portugal jouera son deuxième match contre l'Ouzbékistan le mardi 23 juin au stade NRG, avant de conclure la phase de groupe face à la Colombie à Miami. Position de l'Inter Miami sur le recrutement de Neymar. L'avenir de Neymar da Silva vacille à quelques semaines de la fin de son contrat avec Santos en décembre, dans un contexte où aucune offre de prolongation n'a été formulée. La principale option était un transfert à l'Inter Miami pour relancer le duo MSN avec Lionel Messi et Luis Suarez, mais le club américain a écarté cette transaction. Depuis son départ du Paris Saint-Germain, Neymar n'a pas retrouvé son éclat. Son expérience en Arabie Saoudite a été interrompue prématurément en raison d'une blessure au genou. À Santos, Neymar n'a pas retrouvé le rythme nécessaire pour réintégrer les listes de la sélection brésilienne en vue de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis. L'Inter Miami écarte le dossier Neymar. Selon le journal Sport, l'Inter Miami a privilégié les besoins sportifs aux gains commerciaux, concentrant ses efforts sur le recrutement d'éléments fonctionnels pour Mascherano plutôt que sur une star médiatique. Ainsi, l'idée d'une nouvelle version du MSN, qui fascinait les supporters depuis 2015, s'évanouit. Position d'Ancelotti sur l'inclusion de Neymar en sélection brésilienne. Au niveau de la sélection, Carlo Ancelotti, entraîneur de l'équipe nationale du Brésil, avait été clair depuis juillet, Neymar disposait de 8 mois pour retrouver sa forme et prouver qu'il méritait un retour. À ce jour, il reste loin de ce niveau, malgré une disposition à lui offrir une chance si des signes d'amélioration apparaissent. Quelle est la position de Santos concernant la continuité de Neymar? Neymar n'a reçu aucune offre de prolongation de Santos au-delà de décembre. À l'issue du mois, il deviendra joueur libre, à la recherche d'un club pour la seconde moitié de la saison. L'option Inter Miami n'est plus d'actualité pour le moment. Ironie du sort, un joueur de ce talent se retrouve, à 34 ans, sans destination claire. La gestion de sa carrière a été déterminante, au lieu de succéder à Messi à Barcelone, il est parti à Paris, où l'ascension de Kylian Mbappé a éclipsé son rôle. Commentaire inattendu de Cristiano Ronaldo après le sacre de Messi en Major League Soccer. Depuis le moment où Lionel Messi s'est tenu sur le podium de la Major League Soccer, son sourire calme illuminant le stade, le monde du football a pris une profonde inspiration, comme si le monde attendait ce moment pour ouvrir le dossier des comparaisons historiques entre lui et son éternel rival Cristiano Ronaldo. Messi a soulevé le trophée d'une manière qui semblait ordinaire, mais suffisante pour rappeler aux fans une déclaration célèbre du Portugais seulement un mois auparavant, lorsqu'il affirmait avec une confiance absolue qu'il se considérait toujours comme le meilleur, et que son expérience de longues années en Europe et sur les grands terrains suffisait à défendre sa place parmi les légendes. Mais le temps, comme le disent les amateurs de football, aime surprendre tout le monde. Alors que les déclarations de Ronaldo il y a quelques semaines faisaient l'objet de multiples analyses, l'action de Messi sur le terrain a changé le cours du débat et réorganisé les cartes d'une manière que peu de gens attendaient. La star argentine n'a pas seulement célébré un nouveau titre, il a livré une performance constante et sereine, faisant de l'Inter Miami une équipe complètement différente de celle que les supporters connaissaient avant son arrivée. Ce que Messi a accompli en seulement 2 saisons a fait réfléchir beaucoup de monde. Il est venu en MLS pour y ajouter de la valeur, lui donner un éclat supplémentaire et transformer les stades en scène mondiale suivie par des millions de personnes. Quant au dernier championnat qu'il a remporté,
portant son total à 47 titres et s'approchant du 48e titre mondial, il a touché quelque chose de sensible dans la conscience des fans, l'idée de continuité et la capacité à créer la gloire malgré les années et les grands changements dans le parcours sportif. À ce moment précis, les fans ont commencé à se rappeler ce que Ronaldo avait dit. Comment il parlait avec confiance, défendait sa position et affirmait que les chiffres et détails accumulés au cours de sa carrière le plaçaient au sommet. Ce n'étaient pas des propos offensifs ou dénigrants, mais issus d'une confiance profonde accumulée au fil des nombreuses années de trophées. Mais la réalité nouvelle était sous les yeux de tous. Ronaldo, malgré tous les efforts et les grands moments qu'il a vécus en Arabie Saoudite, n'a pas réussi à remporter un seul titre officiel avec Al Nassr depuis son arrivée début 2023. 3 années complètes, 13 compétitions passées devant lui, du championnat à la coupe en passant par le Supercoupe et la Ligue des champions d'Asie, sans qu'un trophée ne soit soulevé. C'est là que le contraste est devenu évident. Messi, qui a rejoint l'Inter Miami à l'été 2023, a réussi en très peu de temps à ajouter 3 titres avec l'équipe, le Supporter Shield 2023, la Coupe des Ligues 2024 et enfin la Major League Soccer 2025. Ce ne sont pas de simples trophées, mais des moments ayant forgé une nouvelle identité pour un club qui n'avait jamais été parmi les clubs de premier plan dans le monde. Les fans du monde entier ont commencé à relier les faits aux paroles. Certains estiment que Messi a donné une réponse indirecte aux déclarations de Ronaldo, sans prononcer un seul mot. D'autres croient que Ronaldo a le droit de défendre sa propre légende, et que les chiffres qu'il a réalisés à Madrid, à la Juventus et à Manchester United témoignent encore de sa grandeur. Mais la majorité s'est accordée sur une chose, la scène actuelle impose une nouvelle comparaison, basée sur le présent et non sur le passé, sur les titres actuels et non uniquement sur l'histoire. Ce qui a le plus frappé les supporters est sans doute la différence d'impact. Depuis son arrivée à Miami, Messi ne s'est pas contenté de marquer ou de créer des occasions, il a complètement transformé l'équipe. Il a rendu les joueurs autour de lui plus calmes et plus capables de prendre des décisions dans les moments cruciaux. Même les fans américains ont commencé à ressentir que le jeu est devenu plus mature et profond avec sa présence. Quant à Ronaldo, malgré ses nombreux buts et ses matchs solides, il s'est trouvé face à une réalité difficile. La performance individuelle ne suffit pas à elle seule à remporter des titres, et les circonstances ne lui ont pas offert le moment qu'il attendait depuis son arrivée à Riyad. Néanmoins, sa popularité est restée intacte, sa voix audible et sa confiance stable. Mais le public sportif ne cesse de comparer. Chaque nouveau succès de Messi relance le débat et pose la question classique, qui est le meilleur aujourd'hui? Qui a le plus d'impact à cette étape de leur carrière? Il est intéressant de noter que Messi ne parle pas. Son silence est considéré par beaucoup comme un message. Il laisse le terrain écrire les chapitres et les trophées s'élever au lieu des mots. Pendant ce temps, Ronaldo, connu pour sa franchise et sa foi absolue en ses capacités, se trouve cette saison dans un moment de remise en question, non pas parce qu'il a perdu sa valeur, mais parce que la comparaison dépend désormais de ce qui se passe aujourd'hui et non de ce qui s'est passé il y a 5 ou 10 ans. À ce stade, le texte dépasse le simple sacre ou une déclaration. C'est l'histoire de 2 époques différentes vivant le même moment. L'époque de Ronaldo, le joueur qui a construit sa carrière sur la force, la persévérance et le défi. Et l'époque de Messi, le joueur qui a construit sa magie sur le calme, la vision et le talent naturel. Aucun des deux ne ressemble à l'autre et aucun ne peut annuler l'autre. Mais le destin a choisi que cette année soit celle où Messi prend l'avantage dans la course au titre, tandis que Ronaldo vit un moment de patience et d'attente. Ainsi, les déclarations de Ronaldo deviennent à nouveau un sujet de discussion, non pas pour le diminuer, mais parce que ce que fait Messi s'impose avec force. Chaque nouveau titre soulevé par l'Argentin rend ses mots plus présents et plus liés à la question qui ne finit jamais, la supériorité se juge-t-elle par les titres? Par les buts? Par la continuité? Par l'impact sur et en dehors du terrain? En fin de compte, le spectacle reste ouvert. Messi continue d'avancer à un rythme calme et stable, ajoutant un titre après l'autre et redessinant de manière spectaculaire l'image de la fin de sa carrière. Ronaldo continue de se battre, de croire en sa capacité, attend son prochain moment et sait parfaitement que sa comparaison avec l'Argentin ne prendra fin que tant que les deux jouent, et tant que le football lui-même continue d'aimer ce duo légendaire qui ne se reproduira jamais.